Je voulais présenter en fait une initiative un peu hors institution à laquelle j'ai participé l'an dernier lors du premier confinement entre mars et juin 2020. Cette initiative, elle s'est prolongée de manière un peu plus diffuse pendant le second confinement à l'automne. Et en fait, la forme que ça a pris, c'est un programme radio ouvert en fait, qui s'appelait un antivirus, et donc qui a été porté par cette radio Pinode. Pinode, comme vous pouvez le voir, donc c'est constitué par le nombre pi, un nombre irrationnel et infini, et node comme le nœud, et le nombre infini de nœuds qui composent cette radio. Donc, c'est un peu difficile à décrire parce que Pinode est à la fois en fait un collectif, un réseau international et une infrastructure. C'est une radio atypique, hybride, une plateforme expérimentale qui stream sur le web, mais qui émet aussi sur le numérique hertzien, d'abord sur le DAB+, à Mulhouse depuis février 2019 et depuis avril 2020, donc en plein premier confinement, également à Paris. Et donc, ce programme antivirus est lancé dans un contexte particulier, je pense qu'il est encore dans la mémoire de la plupart d'entre nous. C'est ce moment où on s'est retrouvés un peu tous du jour au lendemain, isolés, atomisés, enfermés chez soi, dans ses appartements, à travailler à distance, à gérer les enfants, à voir aussi pour pas mal de gens leurs activités complètement stoppées, les lieux culturels fermés, etc. Moi, à cette époque-là, je travaillais à la Gaîté Lyrique, donc on s'est trouvé aussi un peu pris de court par ce qui arrivait et à pas très bien comprendre ce qui se passait, et également dans le cadre d'un contexte médiatique assez confus et anxiogène. Donc, en fait, ça, c'était juste pour vous rafraîchir un petit peu le moment où, en fait, cette initiative, elle est lancée. Donc, c'est une grille de programmation radio qui a permis de fédérer un énorme nombre de personnes issues d'horizons divers, artistiques, bien sûr, mais aussi des théoriciens, des écrivains, des poètes, des chercheuses, des activistes et toute personne qui désirait y prendre part. Donc, c'était au départ vraiment pour pallier à la fermeture des lieux culturels, ouvrir un nouvel espace en ligne pour permettre à cette scène qui était organisée autour de ce collectif Pinode, en fait, de se retrouver et de partager, d'utiliser ça comme un espace commun de partage et de création. Donc, ça a duré 100 jours, 100 jours du 12 mars au 22 juin. Donc, Antivirus s'est propagé dans les câbles électriques, comme l'annonçait le jingle, pour transformer ce moment contre le virus en lutte collective translocale. Donc, ça a été mis en place le jour même de l'annonce du confinement pour relier donc toutes ces personnes séparées brutalement et pour se retrouver ensemble dans cet espace radiophonique. Au début, ça consistait seulement en quelques heures, puis très vite, c'est devenu une sorte de programmation continue avec plus de 12 heures d'émissions quotidiennes live ou préenregistrées. Et au départ, le collectif actif, le nœud vraiment de Pinode, c'est une trentaine de personnes qui sont investies dans ce projet, ce qui est déjà un nombre assez important. Mais là, ça a regroupé en fait au temps les plus intenses, plus de 200, 300 musiciens collectifs un peu partout dans le monde qui sont agrégés là pour proposer des formes complètement expérimentales. Enfin, il y avait toutes sortes de propositions. Ça allait du cours de musicologie, de l'émission d'information, des séminaires, des lectures de textes et aussi tout un tas de formats que permettait en fait cette plateforme un peu spécifique, mais je vais y revenir. Donc, Pinode organise à ce moment-là en fait des émissions qui viennent de toute la France, hein, de Mulhouse, Paris, Marseille, mais aussi Éour, Crozon, Montreuil, Grasse, et également du monde entier, puisqu'on avait des intervenants en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Islande, au Japon, aux États-Unis. Donc, c'était une grande communauté qui se retrouvait sur cette plateforme. Et surtout, ce confinement avait démontré que le modèle distribué en pair à pair sur lequel travaille le collectif est particulièrement résilient et offrait la possibilité justement à tout le monde, à tous et à toutes, de continuer à faire de la radio, à créer, à communiquer depuis chez soi. Donc, juste avant de rentrer peut-être dans le détail de cette expérience, je voudrais juste rappeler un peu comment ce collectif s'est formé.
C'est un collectif qui s'est constitué en juillet 2013 dans le cadre d'un appel à projet lancé par la Deutschland Radiokultur, Musique Protocole et Club Transmédial, qui portait justement sur le futur de la création radiophonique à l'heure de l'avènement du tout numérique. Et alors, c'est un collectif qui est aussi assez secret, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous vous connectez sur Pinode, on ne va pas… En fait, les gens interagissent souvent sous pseudonyme. En fait, on ne sait pas toujours très bien qui se cache derrière. Mais en fait, il y a toute une bande d'artistes emblématiques de la scène du streaming, des arts du numérique, des gens qui sont très actifs dans les réseaux Radio Campus, dans les premiers festivals comme le Placard, comme les festivals de streaming No Music, qui sont des initiatives, enfin des vieux de la vieille du streaming, mais également tout un tas d'artistes, activistes, par exemple, qui se sont investis dans le programme de la radio acentrale.org, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a joué un grand rôle aussi pendant les mobilisations de septembre, etc. Donc, il y a tout un tas d'artistes et d'activistes qui gravitent autour de cette radio. Et le collectif s'est donc constitué au moment de l'arrivée de la radio numérique terrestre, et notamment en réaction à cette idée d'une transition vers un tout numérique et un peu réticent à la fin de cette idée de la fin de la radio hertzienne. Donc, ils ont commencé à créer cet espace de réflexion sur le plus vieux des nouveaux médias, donc la radio, en lui substituant un nouveau type d'architecture pour essayer de décupler un peu les possibilités de création que ça offrait. Donc, ce qui les intéresse très spécifiquement, c'est vraiment l'hybridation entre radio et Internet. Et pas seulement l'association en fait, des deux médias, mais vraiment la manière dont on peut porter des concepts issus des hypermédias dans les champs de la radiodiffusion analogique. Et donc, ce qui fait aussi un peu la spécificité, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une radio distribuée. Donc, dès le départ, ils imaginent qu'est-ce que ça pourrait être une radio pair à pair qui serait en rupture avec les modèles centralisés classiques, où les auditeurs auraient la possibilité effectivement de participer librement à la radio. Donc, plutôt qu'une radio organisée autour d'un studio central et d'un seul canal de diffusion, donc Pinode a parié donc sur une flotte de micro-studios qui permettrait à tout un chacun d'en construire un chez soi, de monter son propre canal de diffusion et donc sa propre micro-web radio hébergée sur Pinode. Donc, cette infrastructure, elle permet ça puisqu'elle elle est multistream, donc en fait, elle permet d'héberger tout un tas de streams simultanés, même s'il n'y a que le stream principal en fait qui lui est relayé sur le DAB. Donc, Antivirus, quand il lance en fait ce projet qui a mobilisé donc pas mal d'acteurs, c'était effectivement de permettre à tous de participer et de participer à cette grille ouverte. Et donc, en même temps qu'ils faisaient cet appel, en fait, ils ont rapidement fait des sortes d'ateliers pour les novices, pour les gens qui avaient envie de participer, et ils ont proposé des formations en accéléré via Jitsi souvent pour être capable en fait de prendre l'antenne et d'émettre depuis notre lieu de confinement. Donc, avec cette idée de rendre très vite les participants autonomes. Alors, bien sûr, il y avait des gens très équipés, mais en réalité, il suffisait effectivement la configuration, on va dire, de base. Un ordinateur avec Internet, c'était suffisant pour y participer. Et donc, pendant les 2 mois du confinement, ils ont formé près d'une centaine de personnes qui sont aujourd'hui capables de streamer de chez elles et de monter d'avoir leur propre point de montage, etc. quoi. Je vais juste vous montrer les photos des studios. Donc, ils demandaient aussi à tous les gens en fait qui ont participé, en gros, de prendre en photo un peu leurs équipements. Là, vous reconnaissez Félix Koubine, mais il y avait surtout des gens un peu partout avec des équipements très hétérogènes et plus ou moins sophistiqués.
et qui progressivement, en fait, de quelques heures effectivement de programmation, il y a eu de plus en plus d'heures au point où c'était quasi en non-stop à la fin, mais on pouvait très bien, voilà, juste avec un ordinateur, faire ça depuis chez soi. Et donc, pour répondre un peu à cette situation, ils se sont également dotés d'outils spécialisés. Là, vous pouvez voir aussi comment il y a toute une documentation pour aider les gens à maîtriser un peu ces logiciels de stream, donc, mais aussi d'utiliser les logiciels de visio, les téléphones, les IRC, savoir comment en fait utiliser les fichiers, les envoyer pour faire de la programmation, etc. Il y a plein de protocoles qui ont été comme ça expérimentés, qui ont donné parfois lieu à des formats assez amusants. Donc, moi, je vais peut-être juste vous parler d'un projet auquel j'ai participé, mais c'est un format vraiment parmi d'autres parce qu'il y en a eu, beaucoup. Il y a eu beaucoup d'expérimentations. J'essaie de naviguer en même temps que vous. Ah oui, vous voyez aussi que toutes les archives, en fait, sont désormais en ligne et avec toutes les émissions archivées, en fait, jour par jour sur la plateforme. Donc, on voit qu'au départ, il y en a quelques-unes et puis après, ça devient assez intense comme production. Donc, ce dont moi, je vais vous parler rapidement, c'est un projet qui s'appelle Radio Informel, qui là a été initié par un collectif d'artistes qui s'appelle RYBN, que vous connaissez peut-être, qui ont travaillé en fait sur la finance haute fréquence et qui ont récemment sorti ce livre sur les paradis fiscaux, un ouvrage collectif en fait qui est une enquête au long cours qu'ils ont fait sur les paradis fiscaux et qui est sorti en fait aux éditions UV. Voilà, je ne sais pas si vous êtes très familière avec leur travail. Pendant le confinement, eux, dans le cadre du programme antivirus, ils ont lancé une série d'entretiens pour essayer de penser collectivement en fait ce confinement et l'isolement qui était lié à la pandémie, pour essayer de déconstruire un peu aussi l'état d'exception dans lequel on avait un peu versé, cette séparation des corps, le système immunitaire aussi du capitalisme. Et donc, comment ils ont procédé? C'est un peu sur le modèle du cadavre exquis, où quelqu'un proposait un entretien informel et faisait écouter, souvent c'était avec les moyens du bord, hein, très peu de montage, des conversations assez brutes, etc. Et une première conversation qui menait à une autre, qui menait à une autre, qui menait à une autre. Donc ça a commencé avec Frédéric Néra, puis il y a eu Brian Holtz, Alain Deneau, donc beaucoup de philosophes, Yves Citon et Thierry Bardini. Donc en fait, chaque fois, on était un petit comité éditorial élargi. Et en fait, on écoutait ensemble, en fait, sur la plateforme d'antivirus, ces tentatives d'analyse en temps réel de ce qui nous arrivait. Et après, ces entretiens étaient envoyés, en fait, on s'est dit, tiens, on pourrait inviter telle personne pour réagir à ce qui s'est dit, etc. Et à la fin, il y a eu toute une série d'entretiens qui ont permis un peu d'essayer un peu en temps réel de se forger une sorte de boîte à outils pour comprendre un peu la situation qu'on traversait et un peu son étendue sur les plans, que ce soit sanitaire, politique, socio, économique, etc. Donc, il y a eu une grande diversité d'approches, puisqu'il y a plein de champs disciplinaires qui ont été convoqués, aussi bien la philosophie, le droit, l'éthologie, la virologie, l'archéologie des médias, l'écologie radicale, l'activisme radiophonique ici avec Bifo, le féminisme décolonial. Voilà, on a eu plein de discussions passionnantes et un peu qui se répondaient les unes aux autres. Et en fait, elles étaient après diffusées sur Antivirus. Et évidemment, dans ce qui jouait aussi un rôle assez important sur Pinode, c'est le chat qui permettait de réagir, de faire ces séances d'écoute ensemble et de poser des nouvelles questions et d'avancer comme ça dans la recherche. Donc, Antivirus, ça a permis vraiment de fabriquer ensemble comme ça cette boîte à outils.
mais ça a invité également à faire collectivement, à fabriquer ensemble en fait cette radio, à multiplier un peu ces actions et ces infrastructures collectives de petite échelle interconnectées en réseaux translocaux, donc pour faire écho un peu au concept proposé par Tetsuo Kogawa, qui est donc cette figure des arts sonores et radiophoniques, qui est très important dans la conception de Pinode. Et c'est d'ailleurs un membre de Pinode, Pali Meursault, qui a coordonné l'anthologie Radio Art, qui était consacrée justement au texte de Tetsuo Kogawa. Donc, ce mode en nœud, en collectif, est assez exemplaire de ce type d'approche, avec vraiment une radio qui est imaginée comme un rhizome qui démultiplie les points d'entrée. Donc, un florilège de petits studios radio. Chaque ordinateur peut être un radio, peut être un petit studio, du plus rudimentaire au plus sophistiqué. Et aussi plein de points de sortie, puisque c'était à la fois sur le web, sur le DAB. Il y avait aussi des expériences en micro-FM. Et donc, c'est vraiment cette idée d'avoir comme ça une plateforme assez hybride. Et en plus de cet espace de socialisation qui était donc très important, qui était un simple chat, mais vraiment très, très actif. Et en fait, cet ensemble d'expérimentations aussi fait émerger de nouveaux formats qui étaient un peu inattendus. Par exemple, le fait que les gens chattaient beaucoup dans l'IRC, en fait, a fini par développer une sorte de logiciel qui permettait de faire réciter le chat en direct par des voix de synthèse. Ça faisait une sorte de chorale IRC qui était assez étonnante des fois. Il y a eu aussi des initiatives comme, alors je vais vous retrouver sa vie, ce projet proposé par Sarah, qui consistait justement à apprendre aux gens donc à maîtriser, à faire un point de montage et après à leur demander d'envoyer les sons de leur électroménager, enfin leur son domestique, de les enregistrer, de les envoyer. Et donc, comme vous avez pu voir, c'est une infrastructure avec multistream. Donc, Sarah récupérait tous ces flux qui venaient de partout de la France, de cuisines et d'environnements où les gens étaient confinés un peu de partout, et qu'elle remixait en direct, en fait, grâce à ce système en fait de multiflux qui permettait donc à chacun de transmettre ses signaux depuis son domicile. Il y a eu aussi d'autres formes comme le Golem, qui utilise aussi ces systèmes de stream pour faire émerger comme ça des compositions collaboratives et qui ont été des expérimentations sonores assez intéressantes. Donc, aujourd'hui, ce groupe, Pinode, ça dépasse un peu le groupe qu'il a initié parce que ça agrège de plus en plus aussi plein de collaborations avec des festivals étrangers. Là, la dernière en date, c'est ce projet qui s'appelle Radio, j'ai beaucoup de mal à le prononcer, Orsimanirana. Voilà, j'y suis arrivée. Et par exemple, ce soir, il y a une diffusion dans le cadre de ce projet international, en fait, qui s'appelle Nodes of Pinode, où ils vont, donc il y a 2 heures d'émission de radio à 19 h qui vont montrer en fait tout ce travail qui a été fait, notamment sur l'usage ou le détournement des flux sonores du stream et comment en fait cette matière peut être travaillée et de manière collaborative, etc. Et peut-être pour conclure, Marie, je me permets parce qu'on a dépassé. Je peux tout à fait m'arrêter là aussi. En tout cas, c'est vraiment l'idée d'avoir à la fois une infrastructure très collaborative et de permettre au plus de gens en fait de devenir acteurs de cette radio. Mais ça a également permis effectivement de faire émerger des formes sonores ou des modes de collaboration en réseau qui étaient assez inattendus et assez organique. Voilà, je m'arrête là.
Merci Marie. Je rebondis tout de suite parce qu'on voit qu'entre la toute première intervention qu'on a eue, où un simple smartphone suffit, et celle qui vient d'être présentée ici, où finalement il y a eu même des vagues de formation, de streamers, se doter de matériel et autres, on a un très large spectre finalement d'outils et de nécessités ou d'engagement, en tout cas numérique, ce qui revenait un petit peu à une des questions qui était posée tout à l'heure, qui dit est-ce que dans ce dispositif-là, puis c'est aussi une question qu'on va adresser à tout le monde, hein, est-ce qu'on est sur des participations qui sont réservées, en tout cas qui s'adressent à des personnes qui sont déjà, qui s'y adonnent déjà ou qui sont déjà sensibilisées? Ou est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a une volonté quand même d'élargissement à un public profane, voire peut-être le plus éloigné, de réflexion ou justement et sur la recherche artistique d'un côté et sur la recherche participative de l'autre? Alors là, en fait, pendant Antivirus, il y a vraiment des gens qui ont participé qui ne sont pas du tout, pas du tout du milieu ni de l'arsenal, ni du… voilà. En fait, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que peut-être ce qui est important quand même à signaler, c'est que tous les outils, toutes les technologies sont souvent des technologies développées par Pinode et que c'est des technologies libres, donc qui demandent un petit peu plus d'efforts que forcément peut-être d'autres types d'outils, on va dire. Mais franchement, là, il y a des gens qui ont participé. Je vous dis, moi, je n'ai pas de connaissances particulières en stream jusqu'à ce jour. Et en fait, c'est assez, voilà, il accompagne assez bien les gens pour permettre à ceux qui le souhaitent vraiment de participer. Ça demande un petit engagement, c'est sûr, mais ce n'est pas du tout insurmontable. Et on a eu des gens pas du tout spécialisés qui voilà, qui sont montrés tout à fait capables en fait de faire leur propre émission radio De sans saisir connaissance effectivement de particulière. dossiers qui impliquent en même temps une question d'appropriation technique et aussi même sur la forme, parce qu'une émission radio, voilà,